Alors, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir d'accueillir Tristan et Maël, deux anciens étudiants du lycée du Puy-de-Dôme qui ont fait leur MPSI et MP. Tristan a intégré l'ENS 2IE en 2018, il est en troisième année. Et Maël a intégré la même école l'année suivante, donc il est en deuxième année. Voilà, donc je vais laisser Tristan présenter l'école et ensuite Maël et Tristan participeront aux questions à la suite de leur intervention. Voilà, donc je laisse la parole à Tristan et je le remercie d'ailleurs tous les deux vivement de participer à ces séquences d'information pour nos élèves. À toi. Merci à vous. Eh bien, du coup, nous sommes ici pour présenter l'NCE. L'NCE, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise. C'est une école qui est située à Évry et qui, comme son indique, est centrée sur l'informatique. Hop. Donc, je vais commencer par un historique et également quelques chiffres clés. Déjà, on va commencer par les promotions. Alors, lors de l'année 2019-2020, on a eu en 1A, donc par exemple, en 1A, donc en première année, 139 étudiants en FIS et 26 étudiants en FIPA. Alors, la FIS, il s'agit de la formation initiale sous statut étudiant. Donc, c'est là où on va retrouver les élèves de prépa qui ont passé les concours, mais également les élèves, excusez-moi, admis sur titre, donc qui viennent par exemple d'un DUT. Les FIPA, ce sont les élèves qui sont en alternance. On a du coup en moyenne environ 170 étudiants par promotion. Alors, qu'est-ce que ce chiffre nous indique? C'est que on a affaire à une petite promotion. Il n'est pas rare de retrouver dans d'autres écoles d'ingénieurs des promos allant de 200 à 300 élèves. L'avantage que ça a, c'est que ça facilite beaucoup une certaine cohésion entre les élèves et du coup entre les promos qui se retrouvent assez soudés. Parmi ceux-là, on a 35% d'élèves qui sont boursiers, ainsi que 25% d'élèves qui viennent de l'étranger, donc un peu partout dans le monde. En ce qui concerne les relations internationales avec l'école dispose de 45 partenariats à l'étranger. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de partenariats avec des universités à l'étranger pour permettre aux élèves de faire un semestre là-bas. Les... on a ça dans des domaines assez variés. Également, l'école impose, comme toutes les écoles d'ingénieurs, 8 semaines obligatoires à faire à l'étranger, ce qui permet, mine de rien, d'avoir une certaine connaissance de la vie à l'étranger, de ne pas être cantonné forcément à la France. En tant qu'ingénieur, c'est quelque chose qui peut être rapidement nécessaire. On a également des stages, excusez-moi, à faire en entreprise. On a 44 semaines de stage en entreprise, ce qui nous donne 8 semaines en première année, 10 semaines en deuxième année et 26 semaines en troisième année, sachant que ces semaines sont les semaines minimum. Il n'est pas exclu que des élèves fassent plus de temps de stage. Donc, au niveau de la formation et de l'organisation. La formation est centrée autour d'un triptyque qui est les mathématiques, l'informatique et l'organisation de l'entreprise. Dans l'informatique, on retrouve notamment des formations concernant les trois grands paradigmes de programmation et également des formations sur les langages de programmation les plus utilisés. En mathématiques, on va retrouver de la statistique, des probabilités, de la finance, également de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données et de la recherche opérationnelle. Enfin, on a l'organisation de l'entreprise, ce qui est reflété par des cours de communication qui sont obligatoires à chaque semestre, ainsi que des cours d'économie. Donc, l'organisation d'un semestre, comment ça se passe? Au S1 et au S2, donc aux 2 premiers semestres de l'école, ce qui va représenter la première année, on va avoir un tronc commun. Donc, tous les élèves auront les mêmes matières. À partir du troisième semestre, donc à partir de la deuxième année, ça change.
Cette fois-ci, les élèves suivent des parcours différents, hop, que j'expliciterai plus tard. À la fin de chaque année, donc comme j'avais dit, on doit faire un stage, donc, dont la durée varie en fonction de l'année. Hop. Concernant donc les filières, l'école est constituée de 6 filières principales. Tout d'abord, on a le génie logiciel et la sécurité. Cette filière est centrée autour du développement de logiciels sûrs et également fonctionnels. On va, on va notamment étudier comment faire en sorte de prouver qu'un logiciel marche, comment le sécuriser et comment faire un logiciel le plus distribuable possible. En deuxième formation, on trouve le calcul intensif et les données massives. Donc dans cette formation, on va étudier beaucoup donc tout ce qui est lié au big data, mais également la programmation sur supercalculateur. Cette formation se fait d'ailleurs en partenariat avec le CEA. La filière jeux vidéo et interaction numérique. Donc dans cette filière, on va étudier tout ce qui est jeux vidéo, mais également technologie liée de près ou de loin aux jeux vidéo, telles que l'intelligence artificielle, la réalité augmentée. On a ensuite les mathématiques appliquées, donc qui sont centrées autour des mathématiques, comme j'expliquais avant. Et enfin, un parcours libre à la carte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parcours libre? Certains élèves vont avoir, par exemple, la volonté de faire certaines matières qui seront dans un parcours, d'autres matières qui seront dans un autre parcours, le tout pour former un parcours cohérent, mais qui n'est pas forcément proposé par l'école. Eh bien, c'est possible grâce à ce parcours libre, donc dans lesquels les élèves pourront choisir donc, diverses matières de tous les parcours. Enfin, on a la formation donc, concernant la nouvelle organisation des entreprises, donc tournée sur l'innovation et l'entrepreneuriat, qui est en partenariat avec Télécom Sud Paris. Donc, il s'agit d'une filière management, enfin de management, donc qui se déroule au 5e semestre. Juste du coup, par rapport au parcours libre, il y a pas mal de personnes qui en profitent pour faire une formation qui est axée sur l'intelligence artificielle, qui n'est pas Effectivement. forcément possible. Enfin, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de formation qui est vraiment axée sur l'intelligence artificielle. Donc, pas mal de personnes qui font du parcours libre en profitent pour piocher dans les différents parcours des unités d'enseignement d'intelligence artificielle pour avoir un parcours qui est vraiment axé sur ça. Et en l'occurrence, je suis plutôt bien placé pour en parler puisque c'est Oui. ce que je fais actuellement. Hop. Euh, Avec tout ça, on trouve également donc, des partenariats avec des masters de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un partenariat avec un master? En gros, l'école nous offre la possibilité de suivre un master OS5. Après cela, l'élève aura à la fois le diplôme de l'école et également le diplôme du master. Ce partenariat est notamment avec l'université de Paris-Saclay et également l'université de l'Essonne. Donc on trouve divers masters dans des domaines différents, allant de la réalité virtuelle aux mathématiques financières. Enfin, de manière générale, tous les domaines à peu près de l'école ont un master en partenariat. À côté de ça, l'école est également en partenariat avec des laboratoires de recherche. Certains profs viennent de ces laboratoires pour nous faire des cours spéciaux. Donc, on a par exemple un partenariat avec le CNRS, le Samovar, l'IBISC et le LIMSI. Donc, ce sont surtout, ça se manifeste surtout sous forme de profs qui vont nous faire des cours particuliers. Donc, concernant la relation de l'école avec les entreprises, l'entreprise représente une part assez importante de l'enseignement, notamment, essentiellement, on trouve 20% des heures d'enseignement qui seront considérées, qui seront, Dispensé. oui, euh, bref, associées aux entreprises. Donc, comme je disais, c'était les cours de communication et d'économie obligatoires à tous les semestres. On trouve également des conventions de partenariat donc, qui concernent surtout les élèves en apprentissage. Et enfin,
Il existe une association des anciens élèves, donc l'NCE Alumni, dans lequel beaucoup de partenaires, enfin, et l'NCE Alumni, donc, qui va chercher souvent des partenariats avec les entreprises, et c'est elle qui nous permet d'avoir un lien très fort, donc, notamment avec la création d'événements et donc la construction d'un réseau de contact avec les différentes entreprises. Donc maintenant, on va passer sur les débouchés de l'école. Donc, au niveau de l'employabilité, il faut savoir donc, que l'informatique, les mathématiques et le numérique en général est un domaine qui est en plein essor. On retrouve des élèves dans des entreprises de à peu près toutes les tailles, que ce soit les grands groupes d'entreprises jusqu'aux plus petites startups. Donc, notamment en 2018, on avait plus de 50 élèves, 50% des élèves qui étaient donc dans des petites entreprises. L'école a également des moyens pour se connecter aux entreprises et aux métiers que l'on fera plus tard. Cela se manifeste par une formation à l'entrepreneuriat, donc en deuxième année, ainsi qu'un challenge entreprendre, donc le challenge entreprendre, pardon, qui est un challenge organisé en deuxième année, dans lequel les élèves sont invités pendant une semaine en partenariat donc avec donc Télécom Sud Paris, euh, IMTBS et l'NCE a créé une start-up, enfin un projet de start-up en une semaine. À côté de ça, on a les incubateurs. Donc, ce sont des organisations qui nous permettent de créer notre start-up, de nous aider dans ces démarches, avec notamment, donc, la possibilité de faire un stage de création d'entreprise, que ce soit en première année ou en deuxième année, dans lequel du coup on apprendra enfin, toutes les mécaniques de la création d'une entreprise. Enfin, comment parler d'une école d'ingénieur sans parler de sa vie étudiante? Malgré le fait que Évry ne soit pas forcément la ville la plus passionnante, il se trouve que ceci est complètement compensé par une vie associative assez incroyable, avec notamment une pléthore d'associations. Il n'y a même pas assez de place sur ce slide pour citer toutes les associations. On a donc ça va du sport à la culture, aux jeux vidéo, à des entreprises spécifiques telles qu'une junior entreprise Diez, à également des associations humanitaires et des associations qui organisent des conventions, donc notamment et la convention Every Games City, donc qui est une convention de jeux vidéo, est organisée par une association de l'école. Cette vie associative est notamment soutenue par l'administration, donc l'école, par le biais de points associatifs. Donc en gros, 2 points sur un semestre qui seront donnés en fonction de la participation dans la vie associative. Alors, petit fait intéressant, en faisant des recherches tout à l'heure, j'ai découvert que la quasi-totalité des élèves venant du Puy-de-Dôme sont actuellement soit présidents d'une association, soit membres du BDE. Donc on retrouve par exemple moi en tant que président de l'association de théâtre, Maël Bérou au BDE, donc le bureau des élèves. On a Louise Dessert, élève de la même promotion que Maël Bérou, qui est présidente de l'association de la fanfare, et également Raphaël Carly, qui est président de l'association Reality. Donc, mine de rien, les élèves de Tupilode sont très actifs à l'NCE. Donc, je vous remercie de votre attention et eh bien n'hésitez pas à nous poser des questions. En bas, vous pouvez trouver nos contacts, donc il y a nos adresses mail et également le lien du Discord de l'école dans lequel vous pourrez venir pour poser vos questions et tous les élèves de l'école seront ravis d'y répondre, dont eh bien nous. Merci. Je vous remercie tous les deux, hein. Donc vous êtes c'est vraiment très actif au sein de l'ENS2IE, comme je le vois. Et c'est vrai que du Puy-de-Dôme est assez bien représenté aussi dans cette école, parce qu'il y Ah a, oui. il y a très régulièrement des élèves donc, qui l'intègrent, quoi. Donc on va voir si. Donc n'hésitez pas à poser vos questions là, donc, dans le chat, hein. C'est fait pour ça. Donc je les soumettrai après à nos deux étudiants, enfin, qui sont maintenant en école d'ingé. Bon, on pourrait peut-être
On va faire, en attendant les questions, peut-être te donner quelques conseils en ce qui concerne le concours d'entrée, puisque l'école donc recrute sur la banque Minpon. Quels sont les conseils que vous pourriez donner sur la préparation des écrits et puis peut-être ensuite les oraux. Donc d'abord sur les écrits de concours. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à nos étudiants? Donc du coup, donc le concours, on est certes sur la banque Minpon, et plus précisément la banque Mines Télécom. Ouais. Donc c'est une banque qui est déjà plus facile d'accès. Il faut savoir que l'NCE est une école qui est vraiment plutôt facile d'accès, même s'il faut tout de même bien travailler, ce n'est pas non plus une difficulté. Concernant les oraux, je sais pas si j'aurais des conseils à donner, Maël, si t'en as un. Euh, ouais, les euros, c'est délicat, ça dépend beaucoup de chacun. Après, Ouais, c'est ça. bah, enfin, travailler au max les euros, c'est la base. Il y a du Puy-de-Dôme, beaucoup d'opportunités de faire des euros en fin d'année, c'est fait exprès, donc n'hésitez pas. Les euros de Mines Télécom, de manière générale, c'est beaucoup axé sur la discussion avec l'interrogateur, des retours que j'en ai eus. Oui, oui, c'est surtout ça, oui. Donc, même si vous n'avez pas forcément la réponse, vous pouvez vous en sortir pour poser des choses. Et voilà. Ouais, Il y a cette épreuve, pardon, il y a cette épreuve d'entretien donc, qui est commune, c'est vrai, pour les écoles de mine télécom. Donc, il faut vraiment, je pense, préparer. Ouais, tout à fait, ouais. Après, pour l'épreuve d'entretien, il faut savoir que finalement, plus on est calme et détendu, et donc plus dans une forme de discussion que dans une forme de réel entretien, plus ça a de chances de bien se passer. Généralement, les gens qui ont les Mm. meilleures notes sont les gens qui ont une véritable discussion plus qu'autre chose. Ouais, ouais. Et ce qu'il y avait de toute façon aussi, enfin, des questions sur le pourquoi du choix de cette école, et je pense, enfin, la motivation aussi, ça devait être quand même assez, ça devait prendre une place assez importante, non? Alors, Euh, Effectivement, on m'a posé quelques questions sur le choix de l'école, oui. Faut savoir certaines connaissances, enfin, faut avoir certaines connaissances dans ouais. le domaine, mais ne pas hésiter, surtout ne pas hésiter à dire quand on ne sait pas. Voilà. C'est pas grave, vous ne savez pas, c'est pas de votre faute. Vous êtes là pour apprendre. Alors justement, il y a une question. Donc, un étudiant demande quels étaient vos classements en prépa et dans quelle filière étiez-vous? Bon, si je ne vais pas rappeler, donc les deux étudiants étaient en Euh, MP. Donc, si vous pouvez c'est bon, raconter un petit tu peu commences à votre répondre? classement en prépa. Ouais. Alors, en prépa, dans la classe, Oui, oui, Oui. oui, classement. Le classement en prépa. ouais. Quels étaient vos classements en prépa? Alors c'est pas très représentatif, mais du coup j'étais troisième, quatrième, quelque chose comme ça, à peu près, autour de ça. Je sais Ouais, pas, je m'en souviens plutôt pas. quatrième. Bon. Alors moi, pour ma part, donc j'ai fait 5 demi. J'étais en 3 demi, j'étais dans la deuxième partie du classement. Je sais plus exactement, je saurais plus dire. Par contre, en 5 demi, j'étais premier de la classe, j'étais premier de la promo. Et j'étais, pour vous donner une idée, j'ai fini huitième sur liste d'attente à TSP, à Télécom Sud Paris. Voilà. Donc de base, j'avais postulé pour Télécom Sud Paris en premier vœu et j'avais l'NCE en deuxième vœu. Et je me suis retrouvé donc huitième sur liste d'attente à Télécom Sud Paris. Donc je suis allé à l'NCE et je ne regrette pas du tout. En l'occurrence, moi j'avais plutôt l'ENSU en premier choix et TSP en deuxième choix, donc bon, c'est un petit peu une blague parce que si on est admis à l'ENSU, on est admis à Ouais. TSP. Concernant le concours, si je me souviens bien, j'étais 721e au final. Si ma J'ai mémoire me aucune joue pas les idée, je tours. me rappelle plus des chiffres. Ouais, de toute façon, généralement, L'âge de mon vélo, l'école admet à des gens qui font des classements genre bien plus loin que ça. Enfin, vraiment, je suis pas très indicatif à ce niveau-là. Autrement, il y a bien une adéquation. Ah, il y a encore une autre question. Quels sont les pourcentages d'admission dans l'école en fonction des filières? Bon, là, c'est assez précis. Je pense que c'est peut-être un autre étudiant, soit de PC ou de PSI. Est-ce que vous Oula. connaissez les proportions donc, dans Euh, ceux qui sont en FIS, donc, qui viennent de prépa, et dans quelle proportion entre les MP, les PC, les PSI? Est-ce que vous avez des taux? alors, on trouve quand même une majorité MP. de MP, oui. Ouais. Après, je sais pas si tu as les chiffres. Hmm.
c'est pas forcément des chiffres communs. On me dit qu'il y a 8 PC et 10 PSI. Ah, merci. 18, pardon. Bon, et bien voilà. Et Et combien en de gros, ça MP? fait 8 PC, 18 PSI pour environ 80 MP. À peu près, oui. C'est peu, mais il faut savoir que c'est une école qui est assez peu demandée en PC et en PSI. Donc, ça peut être intéressant de postuler en PC ou en PSI parce que justement, tu as peu de personnes qui vont aller là-dessus. Ouais. Et si tu t'en sors bien, honnêtement, c'est gérable parce que assez peu de personnes la demandent sur ces filières. Bah, d'ailleurs, il me Et semble que peut-être la l'actuel. question suivra, est-ce que vous avez des retours concernant, avec le tronc commun, donc il n'y a pas de problème de remise à niveau pour ces étudiants, enfin, le programme de maths a l'air peut-être un peu conséquent. Alors, en gros, bah, ça dépend. Les élèves qui viennent de prépa, souvent, ont un niveau correct en maths et donc c'est facile à suivre. Le problème, c'est plus en informatique. Parce qu'en informatique, en prépa, on a peu de cours et donc c'est surtout là-dessus qu'on va apprendre des choses. On apprend aussi des choses en maths, évidemment, mais c'est plus en informatique qu'il faut travailler, je trouve. Notamment au début d'année surtout. Alors après pas de souci généralement, mais au début d'année, l'absence de l'option info donc du Pidlome se fait un peu sentir. Ouais. Donc parce qu'on fait de la programmation fonctionnelle donc de l'OCaml et ben, si on n'a pas vu ça en option info, on a un petit retard à rattraper, mais pas de panique. Ils partent pas du principe qu'on a fait l'option info, donc ils repartent du début. Oui, Donc c'est généralement ça. on rattrape le train assez On rapidement. revoit les bases et ça se fait bien. Il Oui, y a c'est quelqu'un qui c'est ce demande du coup nos spécialités, c'est donc MP tous les deux. Ouais, c'est ça. oui, oui, c'est vrai, Après parce peut-être que qu'ils demandaient l'option informatique n'existe pas dans toutes les classes préparatoires, Oui, quoi. voilà. Ça, c'est ça. C'est c'est... ça, et justement, c'est pris en compte et les cours d'informatique repartent du début. Ouais, Ouais. ok. Sur vos choix en école, donc vous avez choisi quel type de spécialité? Donc apparemment, c'est un parcours libre pour Tristan, et si tu peux expliquer Exactement. après, puis pour Maël. Et oui, Tristan, c'est un c'est peu compliqué. Alors moi, je suis donc en mathématiques appliquées. Tristan, je vais te laisser expliquer parce que c'est un peu plus ouais. délicat. Alors, moi, il se trouve que jusqu'à présent, j'étais parti dans le parcours Jean. Il se trouve que cette année, pour des raisons un peu financières et un peu d'emploi, j'ai décidé de passer une année de plus à l'école et finalement de partir vers une formation concernant l'intelligence artificielle, donc notamment avec l'objectif de faire au final le master d'intelligence artificielle en partenariat avec donc l'université de Paris-Saclay. Ce qui fait que du coup, cette année, même si j'ai commencé par la troisième année donc en jeux vidéo et interaction numérique, finalement là je suis plus à suivre des UE, donc des cours de deuxième année concernant donc ce domaine. C'est un peu particulier, mais ça se passe plutôt bien. Et pour Maël, donc, quels sont tes Alors choix? donc, ouais, moi, je suis donc en mathématiques appliquées. Euh, dans l'idée, enfin, je sais pas exactement je sais toujours pas ce que je veux faire par la suite. C'est juste que je préfère les maths à l'informatique, donc je vais dans la filière qui me donne le plus de maths. Et voilà. Alors, c'est vrai, que je suis un peu... Donc, les débouchés en informatique, c'est vrai qu'on comprend bien au niveau des débouchés en info, management et en maths. Donc, quels seraient les débouchés dans le secteur des mathématiques dans ce cas? Alors, dans le secteur des mathématiques, on trouve donc notamment de la finance, de l'analyse de données. On a beaucoup d'analyse de De la données. recherche? De la recherche. C'est la formation, enfin la filière mathématiques appliquée va surtout être vers de la recherche. Donc on trouve aussi certaines notions d'intelligence artificielle qu'on peut combiner donc avec les autres filières. Et également des notions aussi de big data qui sont liées aux mathématiques. Et Ça moi, reste j'aurais un... assez large, hein. Oui, Oui, c'est c'est vrai. plutôt large. Donc, apparemment, donc, il y a quand même pas mal d'étudiants là qui partent dans le monde de l'entreprise ou qui créent leur propre start-up. Ça, c'est vrai, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a aussi un taux important d'élèves qui s'orientent vers la recherche, donc des thèses et dans quel secteur, quel domaine? Est-ce que vous avez connaissance au sein de l'école de ce type de débouché aussi, donc de la recherche? Alors, on a effectivement, enfin, j'ai effectivement connaissance de certains élèves qui se sont dirigés vers vers une thèse.
Concernant la recherche, de manière générale, c'est beaucoup moins rare. Comme on a dit, le parcours maths appliqué mène beaucoup vers la recherche. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez commun. Ok. Autrement, on a une question sur donc Tristan pourra peut-être te répondre. En quoi consiste le parcours jeux vidéo et numérique? Interaction numérique, oui. Ouais. Alors, en gros, c'est un parcours, donc, qui, comme tous les parcours, commence en deuxième année. Donc, dans lequel on va apprendre beaucoup de notions de développement, mais également au niveau de la deuxième partie de la première année, de la deuxième année, des notions donc de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de développement de jeux vidéo. À partir de la troisième année, on entre véritablement dans la filière Jean, qui est une formation en partenariat avec Télécom Sud Paris, dans lequel là vraiment on va apprendre toutes les facettes de la création d'un jeu vidéo. Donc on va apprendre le développement, le game design, quasiment tous les domaines. Cette formation est en partenariat avec beaucoup d'entreprises de jeux vidéo et se termine notamment donc par un projet de fin d'études. Enfin, se termine, non. Se déroule en parallèle d'un projet de fin d'études, dans lequel les étudiants font un projet généralement commandé soit par donc une entreprise en partenariat avec la filière, ou alors par finalement n'importe qui. Donc on essaye donc c'est un projet de jeu vidéo ou pas forcément. Donc comme j'ai dit, ça peut être un projet de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, qu'on essaiera de mener jusqu'au bout, donc avec une présentation finale en fin d'année. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais n'hésitez pas, puisqu'il y a encore. Bon, il y a la réponse en tout cas, donc la personne a l'air satisfaite de la réponse. Bon, j'ai une question un peu plus pratique. En ce qui concerne le logement, est-ce que l'école propose des logements ou ça aux étudiants de se débrouiller? Je vais laisser Maël Alors, répondre pour le coup. ouais, donc l'école, donc il y a des logements étudiants en partenariat donc avec c'est l'organisme qui s'occupe des logements de Télécom Sud Paris qui propose aussi des logements aux élèves donc de l'NCE. Donc il y a bien des logements qui sont réservés pour les élèves. Et donc pour les avoir, il faut faire une demande auprès de l'organisme. Ça après, pour tout ce qui est des formalités, c'est des choses que vous verrez plus si jamais vous êtes admis. Mais dans l'idée, ces logements-là sont, il me semble, à peu près à 5 minutes à pied de l'école. Donc, en termes d'emplacement, c'est plutôt pas mal. De manière, donc sinon, le bureau des étudiants a un réseau d'élèves. En fait, il y a beaucoup de colocations d'étudiants sur Évry. Et donc, ceux qui ont du mal à trouver un logement en début d'année, le bureau des étudiants peut les aider en leur proposant une place dans une coloc en attendant qu'eux trouvent un logement de leur côté si jamais ils sont en galère en début d'année. Voilà. Sachant qu'à côté des résidences, donc en partenariat avec l'école, il ne faut pas non plus oublier toutes les résidences universitaires qui sont dans Oui. Évry, qui ne sont pas forcément en partenariat avec l'école, mais dans lesquelles on trouve beaucoup d'élèves. Oui, donc c'est pas un souci aussi prégnant qu'un Tramuros quoi, sur Paris, quoi. Non, non. Oui, bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, donc qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil là, pour nos étudiants là, pour leur préparation au concours pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez leur avancer comme, en tenant compte de votre expérience là, sur vos 2 ou 3 années de prépa? Sur les choix des écoles. Enfin, voilà, qu'est-ce qui a un petit peu orienté ce choix et puis sur votre parcours, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos étudiants, quoi. Pour le coup, l'NCE, c'est une des rares écoles d'ingénieurs qui propose vraiment des cours de maths. Donc pour ceux qui aiment ça, ça peut être un choix, tout en ayant le côté informatique à côté qui est très... Enfin, le secteur de l'informatique embauche énormément, donc ça vous permet aussi d'avoir une sécurité derrière si jamais les maths, ça finit par pas vous plaire. Il y a un filet de secours, on va dire, donc c'est pas uniquement les maths, il n'y a pas que ça. Donc moi, c'est Ah ce qui oui. c'est ce qui m'a fait aussi pencher en faveur de l'école.
C'est vrai que même s'il y a des maths, c'est quand même l'École nationale supérieure d'informatique, donc faut pas oublier qu'il y aura pas que des maths. Oui, Enfin, oui, on on peut ne pas. peut pas esquiver l'informatique. Il y en C'est ça. aura un moment ou un autre. Si je devais donner un conseil aux gens qui sont en prépa pour les concours, euh, ce serait, c'est vrai que la prépa demande un rythme de travail élevé. Et on peut parfois être poussé à faire travailler énormément, jusqu'à parfois l'épuisement pour certains, voire des cas strictement opposés, certains élèves qui finalement se retrouvent à pas travailler beaucoup. Je dirais que le plus important dans tout ça, et pour bien réussir au niveau de la prépa, mais aussi au niveau des concours, c'est de bien réfléchir à quelle est la méthode, quel est le temps de travail qu'il faut, qui nous est nécessaire, qu'il vous est nécessaire pour vraiment obtenir les résultats que vous voulez. Euh, c'est vraiment important que vous pensiez avant tout à vous plutôt qu'à suivre une recette générale qui peut ou ne peut pas marcher selon vous. Et ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup de travailler et de donner ses efforts. Moi, ça fait donc 3 semestres que je suis à l'MCE et je m'éclate. Enfin, ça a été un peu amoindri avec le confinement, mais je passe vraiment de très bons moments et enfin, les efforts que j'ai fait, mes 3 années de prépa payent et je suis vraiment content d'avoir poursuivi mes efforts jusqu'au bout. Ça vaut le coup. On peut conclure là-dessus. C'est très très bien. C'est une très bonne conclusion. Bon, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. Je vais vous remercier très vivement, donc Maël et Tristan. Donc,